On est là donc pour discuter de la forêt, c'est un sujet particulièrement important. On vit dedans, on vit avec, et ça nous aide beaucoup. Alors, le début, c'est un dossier qu'on a fait dans la revue Progressiste. Cette revue est éditée par le Parti communiste. Il est accessible en ligne sur le site de Progressiste. Vous pouvez bien sûr le télécharger. Vous pouvez aussi vous abonner. Je crois que c'est 32 € par an pour l'avoir en papier, donc vous l'avez comme ça. Alors ce dossier, on l'a fait parce qu'il correspondait à une bataille qui s'est menée sur les Pyrénées, sur la forêt pyrénéenne. Et l'intitulé, c'est « Préserver et partager la forêt ». Alors préserver, c'est ce qui nous a au départ mobilisés, parce qu'il y avait un projet, et puis Pascal va en parler. Ce projet était destructeur pour la forêt pyrénéenne. Donc ça, c'était la première motivation. Et partager parce que la forêt, depuis des temps immémoriaux, a été un endroit où les hommes ont pu trouver les ressources pour se chauffer, pour construire des habitations, pour vivre tout simplement. Donc la forêt est consubstantielle à l'activité humaine et à la vie humaine. Donc c'était les deux points qui nous ont motivés au départ de ce dossier. Et à cela s'est rajouté l'an dernier, on a connu un été particulièrement difficile, avec des feux de forêt qui ont même à un moment mis en danger la tenue du zeste la Festejadas. Moi je suis arrivé le lundi, on n'était pas sûr que la Festejadas aurait lieu, parce qu'il y avait vraiment ce danger de la forêt, des incendies de forêt. Alors, ces événements-là montrent bien que nous sommes dans un moment particulier, et donc la référence, quelle est-elle? On est dans une situation, vous savez qu'on parle du réchauffement climatique, c'est une réalité, ce n'est pas un concept, c'est une réalité que nous vivons, que nous subissons. Ce réchauffement fait que la certitude est venue, c'est que c'est l'activité humaine qui est la principale responsable, ce n'est pas la seule, mais c'est la principale responsable de ce réchauffement climatique qui fait qu'on a un changement qui nous conduit vers des situations difficiles que nous devons pouvoir affronter. Et ces situations difficiles, entre autres, c'est la récurrence d'événements catastrophiques comme les incendies de forêt. Vous avez vu le Canada qui vient de relâcher 1 milliard un gigatonne de CO2 en quelques semaines, enfin 1 ou 2 mois. Et donc cela contribue à accentuer le mouvement problématique du réchauffement climatique. Ça, c'est la donnée principale. Par rapport à cela, les forêts, vous savez, c'est avec la mer le principal endroit où on peut capter le CO2. C'est-à-dire qu'il y a les émissions de CO2, mais il y a les endroits où on les capte. Donc il y a la mer. Alors la mer, c'est international. Il y a des négociations pour améliorer, je dirais, le fonctionnement de la mer à travers les activités humaines, parce que les activités humaines ont une action sur la mer elle-même, mais ça c'est international. Par contre, les forêts qui est le deuxième puits de CO2, ça dépend, en ce qui nous concerne, la France, c'est la forêt française, de laquelle nous sommes responsables. Et nous sommes donc dans la Nouvelle-Aquitaine. Alors Nouvelle-Aquitaine, c'est essentiellement pour la forêt, je dirais, Pyrénées et proches Pyrénées, et forêt landaise et girondine, on va le dire comme ça. C'est là que nous avons découvert un nouvel acteur qui sont donc à mes côtés là, et qui vont participer à cette rencontre pour que nous puissions voir les problématiques et voir comment on peut échapper et se comporter mieux vis-à-vis des forêts. Alors quand on parle de préserver, ça veut dire qu'on est sur la question de l'atténuation
je dirais, de l'émission des CO2. Donc ça veut dire, on s'inquiète de la biodiversité, et Jacques vous parlera plus en détail de la biodiversité, et de la façon dont il faut gérer les forêts pour qu'on puisse avoir des forêts vraiment efficaces. Je rappelle que le dernier rapport qui est sorti avant l'été du Haut Conseil au climat a noté que depuis 2 ans, la forêt française ne capte pas autant de CO2 qui était prévu dans la PPE, et donc ça c'est problématique. Donc il y a certainement un changement à faire par rapport à ce qui se passe au niveau de la forêt. Je ne citerai qu'une seule chose, c'est qu'on parle souvent, je dirais, du bois énergie. Il faut s'interroger par rapport au bois énergie. Il faut s'interroger de la façon dont on gère les forêts. Il faut partager la forêt, ça veut dire que, comme je le disais au départ, il y a l'intervention humaine, elle est immémoriale. Dans le dossier de progressistes, il y a 2 articles sur comment, dans l'histoire, on a vécu avec la forêt, comment ça a évolué. Jusqu'en 1850, on a beaucoup utilisé le bois de forêt pour énormément d'activités. Depuis 1850, les choses se sont un peu modifiées, mais il faut savoir quand même que pour les forêts, le pas de temps normal, c'est 100-150 ans pour qu'on soit dans la normalité. Quand on coupe des arbres à 40 ans, on n'est pas dans la normalité. Voilà. Donc ça aussi, ça donnera lieu au débat. Et aussi un point important qui a concerné le dossier que nous avons fait, c'est que dans les Pyrénées, il y a eu un projet de scierie gigantesque sur laquelle un collectif s'est créé pour, je dirais, s'opposer à ce projet. Et Pascal, qui est à mes côtés, va vous donner l'historique et comment ça s'est passé et quelles sont la méthode qui a permis, in fine, d'empêcher ce projet. Et la recette est simple, c'est qu'il faut l'unité. Et ça, Pascal va le développer. Et les camarades qui sont ici à mes côtés aussi parleront de la situation, je dirais, sur la forêt landaise et girondine. Je ne sais pas si c'est le mot exact qu'il faut utiliser, mais bon. De Gascogne, voilà, très bien. Ça, je crois que c'est important de le voir. Il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est que cet événement a lieu aussi grâce à l'implication d'Alain Delmas, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Il a été, quand il était responsable, je dirais, à la CGT, d'un centre de recherche qui s'appelait le CERESA, de travaux très importants sur la forêt, sur la filière bois, et en particulier parmi les recommandations, parce qu'il y a eu 3 rapports qui sont sortis, je dirais, de ce travail qui a duré plusieurs années. Il y a la question du gémage qui est apparue, c'est que le gémage est une activité, et on a ici un responsable de l'association J'aime la forêt, qui pourra donner des détails par rapport à cette activité. Voilà. Donc, je remercie de tout cœur Alain Delmas, je remercie de tout cœur Uzeste qui permet la tenue de cet événement. Le fondamental par rapport à la bataille sur les forêts, c'est de croiser les expériences, de croiser les opinions, tout ça pour arriver à un rassemblement qui permette de s'opposer à la marche actuelle, je dirais, de la gestion des forêts.